Yo les otaku, moi c'est Lunaris4, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet sérieux mais pas trop sérieux quand même. Soyons un peu véridiques, c'est pas tellement sérieux que ça, j'exagère même grave. On va parler des genres d'anime. Et oui, les genres d'anime. Quand ils lancent un shoujo et que tu pensais lancer un shonen, ça peut ruiner complètement ta soirée frère. Complètement ta soirée sans ça ruine ta soirée sans remords en fait. Alors les animes c'est comme un buffet en vrai, un buffet, et tu finis toujours par choisir le pire truc au fond de la salle, et après tu regrettes, tu te dis oh merde, mais je suis une sale truc. Mais c'est pas toi en vrai, c'est le monde des animes. C'est parce que t'as pas compris les genres d'animes, c'est pour ça que t'as fait cette erreur. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, te montrer, éclairer ta lanterne en un mot, ou même l'éteindre. À la fin de cette vidéo, je pense que tu sauras identifier les shonen, les isekai et les romances en vrai. Commençons par le plus connu, le genre shonen. Ouais, les shonen c'est la base. Si t'as pas regardé shonen, c'est que t'as pas vu Naruto, t'as pas vu Bleach, t'as pas vu Dragon Ball, t'as pas vu My Hero Academia, t'as rien vu dans ta vie. T'as pas vu de, disons, à moitié euh, SNK, voilà. SNK c'est à moitié tunnel. Mais si t'as pas vu tout ça, bro, quitte la vidéo après t'avoir abonné. Abonne-toi avant de quitter la vidéo. C'est très important. Ok, commençons. Les tunnels, c'est un genre d'anime ou des mangas. T'as le héros, il crie à chaque moment. Il crie chaque épisode, il crie, il crie. Il crie même puisqu'il ne parle dans toute l'histoire. Il crie, il crie, il crie. Mais là aussi, tu as des ennemis qui deviennent tes meilleurs potes juste après un flashback ou un combat où ils ont tout donné mais ils ont perdu. Dommage. On s'en tape. Ce sont des ennemis en fait. Pourquoi est-ce que vous dites non? Oh, mais c'est Itachi. Oh non, mais c'est Pain. Oh non, mais c'est Doflamingo. Non, ce sont tous des antagonistes, bordel. Ce sont tous des antagonistes. Non, mon perso préféré, c'est Sukuna. Vous pouvez dire ça? S'il vous plaît, les filles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Itachi, on peut comprendre. Doflamingo, on peut comprendre. Mais, Sukuna, il, il y a un truc. Il y a un truc. Il faut que vous nous dites ça. Mais, les shonen, ça cible vraiment les personnes, enfants, disons, jeunes garçons, disons les jeunes garçons entre 13 et 18 ans. C'est pour ça que principalement dans les plus grands shonen, le principal personnage c'est un jeune entre, disons, 13 et 18 ans. Voilà. C'est pour, c'est pour ce genre de personnes en fait. C'est le public cible. Mais tout le monde peut regarder des shonen. Ça, c'est indiscutable. Tout le monde peut regarder des shonen. En même temps, les shonen, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais toi, tu es une fille de pute, c'est pour ça que tu dis ça. Les tunnels, c'est incroyable. Tout le monde peut regarder les tunnels. Mais les tunnels, en vrai, le public cible, c'est les jeunes garçons de 13 18 ans. Et comme on dit, garçons, passons directement aux filles avec les chojo. Oui, les chojo, c'est pour les filles entre 15 et 18 ans. Minimum 15. Même pas maximum 18. Même si tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu peux regarder des chojo. Ça fera bizarre quand même, mais tu peux regarder des chojo. Les chojo, c'est plus une histoire d'amour entre pas une personne, impossible même une personne, deux personnes, mais trois personnes. C'est toujours un triangle amoureux. Là, ils ont remis le commerce triangulaire sur place, mais en mode genre un triangle amoureux. Là, tu as notre protagoniste, la meuf, entre 15 et 18 ans, bien sûr, qui est amoureuse de son pote, mais lui, le pote est amoureux de la meuf qui est la meilleure pote de notre principal personnage. Et là, tu comprends plus rien, je sais, n'écoute pas la vidéo, désolé, mais tu vas comprendre. Voilà, là, vraiment, c'est tout simplement des triangles amoureux. Le plus souvent, c'est des triangles amoureux, mais il y a des romances aussi.
incroyables pépites comme disons. Non, je vais pas dire de nom en fait. Je vais pas dire de nom. Je sais pas si ça peut compter, mais je vais écrire quelques noms sur l'écran. Là, ça m'envahit, voilà. Mais les années de romance, c'est les années principalement pour un public jeune, 15 ans minimum, et plus sur 15, 18, 19, 20, 20. Filles, voilà, principalement filles, faut préciser. Mais les garçons, tu peux regarder si tu es fan de culture, que tu n'as jamais eu de meuf comme moi, que tu comptes juste sur les studios pour avoir de l'expérience en amour, prends ma main, tranquille. Et en fait, c'est cool quoi, mais l'histoire vous dit, où tu es obligé d'attendre 3 saisons pour que deux personnes s'embrassent. Ah, c'est un peu trop quand même, chef. 3 saisons pour que deux personnes s'embrassent, mais c'est quoi ça? Allez, on passe au genre d'anime suivant, les seinen. Soyons un peu sérieux. Alors les seinen, déjà, pour dire seinen, c'est quoi type de seinen? Seinen, c'est comme shonen, mais c'est pour personnes matures. Quand tu te dis, oui, ça y est, je suis grand. Ça y est, je suis grand. Je peux prendre des décisions, je peux même entrer dans la politique. C'est là que tu tombes sur Monster et tu commences à douter de l'humanité. Tu tombes sur Berserk, tu commences à haïr tes frères. Tu tombes sur SNK, parce que j'avais déjà dit SNK c'est à moitié shonen et à moitié seinen. Donc tu tombes sur SNK et tu as envie de massacrer l'humanité à cause de tes frères. C'est incroyable. Voilà, mais principalement les seinen, c'est pour les personnes matures en 18 ans, 19, 18 ans et plus, pour pouvoir comprendre le fond en fait du truc. Moi, j'avoue, j'ai compris Monster, j'avais 4 ans. Je mens pas. Oui, je mens. Ne m'insulte pas, oui, je mens. J'ai regardé Monster, j'avais 21 ans. Je mens aussi. Je mens, je suis un gros menteur. En fait, j'ai oublié mon âge, en fait. J'ai quel âge, en fait? On est en 2025. Alors, j'ai 21 ans cette année. Et du coup, j'ai regardé en 2022. Ça fait... Faites le calcul. J'ai 21 ans en 2025 et j'ai regardé Monster en 2022. Je suis pas bon en mathématiques en vrai. Je fais la série A. Voilà. Je suis plus philosophe que scientifique. Mais bon, passons directement au genre suivant. Les isekai. Oh, les isekai. Les isekai, c'est lorsque un bus ou un train décide que c'est la fin pour toi, que tu es mort. Mais par contre, il te redonne une deuxième chance dans un autre monde. Où là-bas, tu renais plus puissant que Luffy, plus puissant que Naruto, plus puissant qu'Ichigo. On te compare même à l'Ultra Instinct de Goku. C'est incroyable cet univers. C'est magistral et surtout, c'est incompréhensible. Pourquoi quelqu'un qui meurt se réincarne? On ne sait pas. Pourquoi il a des super pouvoirs? On ne sait pas. Pourquoi il est toujours martyrisé au début? On ne sait pas. Pourquoi c'est toujours un grand corps de l'humanité dans sa vie intérieure? On ne sait pas. Qui s'est renseigné? Personne. Qui a envie de savoir? Moi. J'ai envie de savoir. Mais je pense que je ne saurais pas, à moins de serrer le coup. Dan, c'est un mangaka qui ne fait que des isekai, bordel. Mais les isekai, c'est un peu cool. On a quelques-uns en vrai. The Eminence in Shadow, on a Sword Art Online. Même si certains trouvent que c'est nul. Certains trouvent que Sword Art Online, c'est nul. Que limite tempête, je sais pas quoi. Moi, quand je me réincarne en slime. Mais ces gars, ils sont fous en vrai. Mais vous êtes fous, vous qui dites ça. Sword Art Online, c'est incroyable, les gars. C'est un peu comme, genre, disons, le Naruto de l'Isekai. C'est un peu comme le Naruto de l'Isekai. Ensuite, on passe au genre d'anime suivant, qui sont tout simplement les mechas. Est-ce que tu connais les mechas? Je doute que tu connaisses le genre, mais tu as regardé des mechas, c'est sûr. À moins que tu n'aies pas regardé Evangelion, à moins que tu n'aies pas regardé, disons, Sphinx, non, j'ai oublié le nom. À moins que tu n'aies pas regardé Code Geass, voilà, Code Geass, c'est un bon exemple.
Les mechas, c'est des animes où t'as des animés, des mangas où t'as un jeune random qui pilote des robots géants. Il se lève et il pilote des robots géants. Pourquoi? Parce qu'il est random, bien évidemment. Et est-ce qu'il a le permis? Je ne sais pas, je ne suis pas un agent de police. Est-ce qu'il en a le droit? Est-ce qu'il en a le droit? Je ne sais pas. Je ne suis pas un agent de police. Mais il le fait. Et il le fait sérieusement comme si sa vie en dépendait. Putain, c'est bizarre le monde des animes. Et on passe tac avec, disons, les etchi. Soyons un peu sérieux avant de rentrer dans la folie. Les etchi. En fait, les etchi, c'est ça. Dans l'ensemble, ce sont des animes qui te font rire. Chaque épisode, tu ris. Chaque épisode, tu ris. Et à chaque fois qu'on te demande pourquoi tu regardes des etchi, c'est parce que c'est drôle pour l'histoire, pour l'humour. Mais c'est faux, tu mens. Tu mens. Moi, je sais que tu mens. T'es qu'un menteur. T'es là pour les fanservice. Dis la vérité. Personne ne va te jeter de pierre. Dis la vérité. T'es là que pour les fanservice. Bordel. T'es là que pour les fanservice. En vrai, de vrai, t'as regardé Prison Break en toi et moi. Allez, dis-moi, je t'écoute. Ah, t'as regardé? C'est cool, c'est cool. Moi-même, j'ai kiffé même 3 fois. En vrai, de vrai. Hmm. Ah, putain. Les Ichi, c'est incroyable, hein, les gars. Allez, vas-y, je vais pas me faire ban. Je vais pas me faire ban, même si je n'ai que 200, je crois, d'abonnés. Mais abonne-toi. Abonne-toi. Là, à quelque part, il y a un petit bouton rouge qui dit appuie-moi, 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 appuie-moi. Tu refuses, tu refuses, même un bébé de 3 ans te demande de t'abonner et tu refuses. Tu refuses. Refuse, 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 c'est rien, refuse de pute. Abonne-toi ou je viendrai chez toi à 23 h pour venir te voler ton BD H. Voilà, je vais pas voler n'importe quel. Le H, c'est celui que je vais voler. Car on passe au genre d'année suivant, les hentai. Et oui, les hentai, c'est pour les personnes adultes, complètement adultes. Là, il n'y a pas de 18 ans. Non, si, il y a 18 ans, en vrai, de vrai. Il a 18 ans, il n'y a pas de 16 ans, 17 ans. Non, 18 ans obligatoirement. Si tu n'as pas 18 ans, tu peux déjà skipper cette partie, en fait. Tu Skype même, tu dégages. Tu arrives devant quelque part, je sais pas, vers Bassam ou New York, quelque part vers la lagune. Mais si tu es là, c'est que tu aimes les hentai comme moi. Mais si, sache que si tu aimes les hentai, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une personne de culture qui aime se cultiver. Oui, moi j'aime me cultiver. Ce matin même, j'ai regardé un hentai dont je ne dirais pas le nom, mais c'est incroyable. Voilà, faut avouer, les hentai, c'est incroyable. On a Bible Black, on a Euphoria, on a Overflow, c'est une tuerie. Quand tu regardes toi-même, tu es, oh, j'en vois, c'est une autre level. C'est une autre level. Mais les hentai, c'est pour les personnes adultes, obligatoirement 18 ans plus. Même moi, même 20 ans. Moi-même 20 ans, vrai de vrai. Hein. Pour comprendre l'histoire, hein. Pas pour comprendre l'histoire, pour regarder les images. Les images sont claires. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est pour les images. Il faut avoir au moins 20 ans. C'est obligatoire, s'il vous plaît. En dessous de 18 ans, ne regardez pas des détails. C'est pas conseillé pour pour le cerveau, en fait. Et on passe, je pense, aux animes suivants pour les fans de frisson. Car le prochain genre d'anime, c'est tout simplement les horreurs, thrillers. Tout récemment, on a eu Uzumaki. Oh putain, mais quel boulet c'est ce truc. Non, mais les horreurs, c'est pour les personnes qui aiment le truc qui aiment les bails de frissons, qui aiment avoir peur. Tu finis de regarder l'anime et tu as peur d'éteindre l'interrupteur en fait pour rentrer dans ta chambre. C'est une course contre le temps. C'est une course contre des monstres imaginés qui n'existent que dans ta tête. Ah, putain. Tu finis de regarder Hanover et t'as peur des parapluies. Carrément, t'as peur des parapluies. Tu finis de regarder Paranoia Agent et là, tu flippes sans raison. Tu sais que tu es en mode putain, putain, il n'y a personne, t'es seul comme moi, actuellement dans la vidéo. T'es seul,
dans ton coin, mais tu flippes à cause de personnes qui te regardent. En fait, dans d'autres temps, on dira parce qu'il y a une personne qui t'observe. Mais là, en fait, il n'y a personne qui t'observe, mais tu flippes quand même. Et ça, c'est paranoïa agent qui te fait ça. Et je sais pas, c'est cool ou c'est pas cool. À vous de voir en vrai. À vous de choisir. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour des genres d'anime. Hein. Je réfléchis, je réfléchis. On a fait le tour, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour des genres d'anime. Mais avant de se clore, on va faire un petit récapitulatif sérieux. Alors, le shonen, c'est pour les personnes entre 13 et 18 ans, principalement garçons, entre 13 et 18 ans. Mais les shoujo, pareil, parallèle, à partir de 15, 18 ans, peut-être plus. Tu peux regarder les shoujo si t'es un mec, en vrai. Si t'es transgenre, tu peux regarder. Si t'es, je sais pas quoi. Quel que soit le genre, si t'es, je sais pas, hétéro, je sais pas, t'es gay, je sais pas, tu peux regarder des shoujo, c'est incroyable. Mais bon, l'intrigue est toujours bizarre, mais bon, ça tourne autour du même rayon, un triangle amoureux, vous voyez. C'est toujours un triangle amoureux. Mais c'est intéressant, ça a son style, c'est mignon. Je dis plus rien. Ensuite, on a les bails un peu sérieux comme genre euh, les seinen, voilà, les seinen pour les personnes adultes majoritairement adultes. Il ne faudrait pas être un enfant de 13 ans et penser que pour tout comprendre, genre Monster ou Berserk. Même si tu te regardes Berserk devant moi alors que tu as 17 ans, je te mets une claque en frère. Je te mets une claque parce que non, là, tu regardes un truc, le dernier épisode, tu peux pas voir ça. Pourquoi est-ce que tu vas voir ça en fait? Quitte là, va là-bas. Et ensuite, on passe au méca, je dirais. Les méca, c'est pour les fans des technologies, voilà. Les fans des technologies en tout genre. Et ensuite, on a les isekai pour les fans de, grosso modo, pour les fans de gaming, pour les fans de fantasy, voilà, dans l'ensemble. On a les ecchi pour apparemment les fans d'humour. Selon eux, les fans d'humour, mais moi, je sais pourquoi vous regardez des ecchi. Moi-même, je regarde des ecchi pour ça. Alors, oui, nous sommes des hommes de culture, nous nous cultivons. Et, qu'est-ce que j'ai avec le micro? Il faut même que je l'accroche. Nous sommes des hommes de culture, mais bon, grosso modo, les etchis, c'est pour les personnes qui sont fans d'humour, qui sont fans d'images drôles, d'images attirantes, de fans faits de service, voilà. Ça, en fait. Et ensuite, on a l'horreur, c'est pour les fans de, disons, les fans de frissons. On voit les fans de Vendredi 13, Jack le Ventreur, tout ça, en vrai, c'est vous. Hein. C'est vous, les gens, les types chelous qui rôdent autour des maisons vers les 23 heures. C'est les fans de horreur. Et puis, tu vas pas trouver un fan de Isekai se balader genre, à 23 heures. Pour qu'est-ce qu'il cherche? Il est en train de gamer, en fait. Il est chez lui en train de jouer au jeu dans un autre monde. Mais les fans d'horreur, ils sont dehors dans le noir à prendre un tas de thé chaud alors que le thé il est froid. Faut comprendre ça aussi. Mais bon, à chacun son style. Et aussi, enfin, on a les, disons, les hentai. Celui-là, je l'oublie parce que en fait, je regarde pas trop les hentai. Je mens. Je regarde beaucoup d'hentai. Comme je l'avais déjà dit, je regardais même ce matin. Voilà. Et oui, quand je regarde, il y a des choses qui sont suivies. Je n'y échappe pas à la règle. Voilà, je mens pas. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, un like et à partager cette vidéo à un pote qui est dans le même problème. À partager cette vidéo à un pote qui est dans le même problème en vrai. Ça serait super cool pour lui, pour moi et pour toi. Car tu sauras que lui aussi, il est comme toi et moi, nous kiffons les hentai et les ecchi. Ciao.